Je tiens à te remercier parce que c'était 6 mois amusants, pas toujours faciles, mais vraiment amusants, sur lesquels j'ai passé de très très bons moments. Et pour n'importe qui regarde, si vous hésitez, bah faites-le. En fait, vous n'avez rien à perdre. Okay, let's go. Je m'appelle Dorian, j'ai 27 ans. Je travaille dans une station-service en bord d'autoroute comme activité principale, mais j'ai une activité complémentaire de consultant en entreprise depuis maintenant presque 2 ans. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Et je suis belge, ça c'est important. Parce que j'ai senti une légère frustration à ma stagnation euh, au niveau, je crois que j'étais à peu près 750 Elo quand j'ai commencé. Et la personne qui m'a appris était 1950 Elo FIDE, donc j'avais envie de progresser pour, je dis pas que c'est mon objectif, mais pour pouvoir me dire, bon, bah au moins, j'ai appris plus que ce que j'espérais. Bref, déjà, j'avais tendance à jouer un peu trop vite. D'ailleurs, c'est toujours en travaux, mais je dirais que c'était vraiment le point principal. Et j'étais allergique aux cavaliers. Beaucoup de fourchettes, un peu surprises comme ça. Il m'arrivait de rater des combinaisons tactiques, mais vraiment en termes de gros problèmes, c'était vraiment les plus gros problèmes et c'est vraiment ce qui fait que je stagnais. Parce qu'en jouant vite, je voyais pas certains coups, je jouais parfois mal, je jouais parfois des coups trop approximatifs et donc bah, évidemment je bloquais parce que je jouais vraiment vite. Le fait de jouer vite, on donne des pièces, on n'a pas forcément de belles structures, et on attaque parfois un peu vite et donc bah, l'attaque est un peu insuffisante, hein. Je dirais que globalement, c'est beaucoup mieux. Il y a encore du travail, évidemment, mais il y a énormément de progrès. Même si ça m'arrive encore, c'est beaucoup plus rare, les fourchettes de cavalier qui me tombent dessus. Je donne beaucoup moins de pièces. Même si mon jeu reste encore un peu rapide aujourd'hui, il y a toujours du travail à effectuer. Je pense qu'on est en nette progression à ce niveau-là, et donc forcément, bah, mon jeu n'en est que meilleur aujourd'hui. J'ai toujours cru que pour pouvoir évoluer, il fallait apprendre énormément de théorie et c'est quelque chose bah, avec mes activités professionnelles où je reconnais que j'ai pas forcément le temps d'apprendre je sais pas 150 000 lignes façon de parler différentes. J'ai pas le temps de ça donc je sais que ça m'a beaucoup freiné avant de me lancer dans un apprentissage réel. Voilà, ça c'était vraiment ma croyance la plus poussée. Et alors évidemment que c'était une quantité de travail, je vais pas dire insurmontable, parce qu'évidemment ça l'est, mais une très très grosse quantité de travail par rapport à la réalité du jeu, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai 1050, un petit peu moins de 1050 Elo aujourd'hui, avec un pic à 1065, je crois. Alors, c'est assez compliqué à quantifier parce que il y a des jours où c'était une vingtaine de minutes, d'autres jours c'était 1 heure. Je dirais que le problème ne vient pas tant de la quantité de travail, mais de la rigueur qu'on y met de mon côté. Donc, je vais pas donner un temps de travail parce que je pense que c'est propre à chacun. De mon côté, je dirais que au minimum 20 minutes par jour, du lundi au vendredi parce que les week-ends j'avais un peu moins le temps. Donc, c'est assez compliqué à vraiment quantifier. Mais si vraiment je devais donner un temps, je dirais 20 minutes quotidiennes en dehors des analyses de partie. Bah, je me souviens d'un coaching qu'on a fait ensemble où on a ouvert la discussion de manière plate et directe, hein. Et je sais pas, cette conversation m'a poussé à avoir un déclic et de me rendre compte qu'en fait, bah, je jouais dans des conditions qui n'étaient pas propices au bon jeu d'une manière générale. J'ai juste, entre guillemets, eu ce déclic et les victoires se sont enchaînées sans que je me rende vraiment compte, en fait.
Si je devais changer un truc sur ce coaching, c'est que bah, dès le départ, je vais pas dire que je me serais plus investi dès le départ, parce que j'étais très investi dès le début, mais j'aurais pas commencé de manière en grand sprint pour ensuite ralentir la cadence. J'aurais tout de suite démarré sur une cadence plus légère, mais beaucoup plus facile d'une manière générale. C'est-à-dire que vraiment au tout début du coaching, j'y passais 1, 2 heures parce que j'étais vraiment très investi. Je trouvais ça vraiment génial. Et en fait, j'ai compris que ça servait à rien de travailler à ce point-là. Alors au tout début, vraiment le tout début, j'ai eu un léger doute. Je veux pas le cacher, j'étais un peu sceptique. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime un peu le goût du risque et du coup, bah, j'avais un peu cette adrénaline du est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que monsieur est honnête ou pas, parce qu'au tout départ on se connaît quand même très peu et bon voilà ça reste un investissement en tant que tel donc c'est un risque à prendre et voilà au bout du compte bah c'était enrichissant donc c'était plutôt bien et à refaire sans hésiter. Au tout début, j'avais dit, en passant les 1000 Elo, que, ouais, 1200 Elo dans un premier temps, peut-être 1005, à terme, ça serait pas mal. Et après réflexion, alors je sais que c'est beaucoup de travail, mais ce serait peut-être pas mal. J'aimerais atteindre les 1900 Elo référence Chesscom, voire les 2000, mais 1900 Elo, je trouve ça déjà bien. Oui, donc c'était sur un groupe d'échecs sur lequel je venais de m'inscrire sur Facebook, où je pense que j'ai posé une question et bêtement tu es venu me trouver en privé, on a commencé à discuter, puis j'ai regardé un petit peu tes contenus YouTube, Facebook, j'ai regardé un petit peu ce que tu publiais quotidiennement, on a échangé plus ou moins quotidiennement, et puis bon, au fil des discussions, tu m'as expliqué que tu faisais du coaching individuel et puis nous voilà partis pour 6 mois depuis quoi. Oui, honnêtement, ça, bah, c'est quelque chose publiquement. Je tiens à te remercier parce que c'était 6 mois amusants, pas toujours faciles, mais vraiment amusants, sur lesquels j'ai passé de très très bons moments. Et pour n'importe qui regarde, si vous hésitez, bah faites-le. En fait, vous n'avez rien à perdre à part entre guillemets un peu d'argent si vraiment ça se passait pas bien, mais il y a aucune raison que ça se passe pas bien si vous vous investissez, quoi. Okay, let's go.